Salut, dans cette vidéo, je vais te montrer comment utiliser SimilarWeb. Alors, c'est relativement simple comme procédé. Tout d'abord, SimilarWeb est une plateforme qui te permet d'avoir des données sur le trafic en ligne, c'est-à-dire d'avoir les informations sur les sites en ligne, d'avoir les classements, pour pouvoir avoir une idée des choses qui traînent en ligne actuellement. Donc là, tu peux apercevoir là, sur la page d'accueil de SimilarWeb, tout d'abord pour se lancer, tu peux apercevoir là, les produits gratuits. Il y a énormément de produits que la plateforme propose, des produits que pour d'autres plateformes, tu pourras les apercevoir au prix de quelque chose, c'est-à-dire ils seront payants, mais sur SimilarWeb, ces options seront gratuites, telles que les top sites web, les sites web tendances, les classements des applis Android, iOS, les meilleurs navigateurs, les classements des moteurs de recherche et autres. Tu pourras même apercevoir des analyses de sites web et plein d'autres options gratuites sur la plateforme de SimilarWeb, ce qui la rend une plateforme unique et très intéressante. Donc, tu pourras commencer par créer un compte tout simplement en cliquant là sur connexion et en créant un compte gratuit sur la plateforme en entrant ton adresse mail et en créant un mot de passe. Donc, pour pouvoir utiliser les outils gratuits, tu vas simplement venir là sur produit. Ensuite, tu vas venir là sur cette option d'outils gratuits. Et là, on va commencer par l'option de top site web. Donc, on va cliquer là sur top site web. Et là aussi, tu pourras apercevoir tout plein de catégories. Tu pourras sélectionner des zones spécifiques telles que des pays, des continents ou bien le monde entier. Donc, par exemple, on va laisser là sur monde. Ensuite, là, on va sélectionner une catégorie telle que restaurant et livraison. Ensuite, là, tu vas simplement cliquer là sur c'est parti et tu auras un classement des meilleurs sites web dans la catégorie que tu vas sélectionner dans le monde. Là, comme tu peux le voir pour l'instant, c'est DoorDash qui est le .com qui est le meilleur site actuellement sur le monde. Et tu peux apercevoir une durée moyenne de visite de 7,49. Tu peux apercevoir là les pages visitées. Tu peux apercevoir même les taux de rebond et autres. Donc, tu peux apercevoir là le classement des meilleurs sites web dans la catégorie sélectionnée. Tu peux apercevoir d'autres grands géants comme Uber, Toastap, Domino's, Starbucks et autres. Donc, basiquement, tu pourras peaufiner tes recherches en donnant des descriptions plus détaillées telles qu'en sélectionnant des pays, comme par exemple France. Donc, si là, tu vas sélectionner par exemple quelque chose comme on va mettre musique et ensuite tu vas cliquer sur c'est parti et là tu pourras apercevoir une recherche et tu pourras apercevoir le classement des meilleurs sites web de musique française. Donc là tu pourras voir là que Spotify est troisième, tu pourras apercevoir d'autres géants comme Deezer et d'autres informations utiles sur et un autre outil gratuit vraiment très fun à utiliser sera l'analyse de sites web. Tu pourras l'utiliser pour pouvoir comparer des sites web. Par exemple, on va utiliser le site web de Spotify. En cliquant là sur spotify.com, tu pourras percevoir là des données sur l'application, le site web de Spotify. Comme là, présentement, tu peux voir qu'il est le 62e mondial et qu'il a eu il était en hausse de classement de 3 places. Tu peux apercevoir qu'il est le classement national des États-Unis, il est 59e et c'est le numéro 1 en termes de style de musique et de divertissement. Tu peux apercevoir là des visites totales de plus de 522 millions et plein d'autres détails sur la plateforme de Spotify et sur les analyses que tu pourras apercevoir difficilement sur d'autres plateformes. Tu peux aussi apercevoir des analyses telles que les engagements, les taux de rebond, les pages visitées et plein d'autres. Tu pourras même le comparer à d'autres géants comme Deezer. Alors, comme tu peux voir, Deezer a 20 millions alors que Spotify a 495 millions et tu pourras le faire selon les périodes, tout simplement en défilant entre ces dates comme tu peux le voir là. Donc, plus bas, tu auras toujours plus d'analyses encore plus concluantes, comme par exemple le trafic web par pays. Tu pourras percevoir là que le trafic est beaucoup plus élevé aux États-Unis. Tu pourras avoir les démographiques sur le genre qui utilise l'application Spotify et aussi sur l'âge. Donc, tu pourras percevoir que 46% sont des hommes, sont des femmes et 53% sont des hommes. Tu pourras percevoir là que la tranche d'âge la plus élevée, c'est entre 18 et 24 ans et ceci décroît avec l'âge. Tu pourras aussi apercevoir là depuis les publics ciblés. Tu vas descendre là sur la section de concurrents où tu pourras apercevoir les concurrents directs du site web que tu auras entré. Comme là, tu peux apercevoir Deezer. Tu peux aussi comparer Deezer avec Spotify, tout simplement en cliquant là sur comparer à Deezer.com. Tu pourras le faire avec toutes les autres plateformes concurrentes de ceci. Ensuite, tu peux apercevoir là sur canaux marketing, les principales sources de trafic de la plateforme là, comme par exemple Direct. Ça veut dire tout simplement ceux qui ont recherché directement la plateforme sur leurs appareils. Tu peux apercevoir là site référence.
les trafics qui ont été amenés à la plateforme de Spotify à travers des liens de référence. Tu peux apercevoir des recherches organiques, c'est-à-dire les personnes qui ont manuellement saisi sur leur barre de recherche spotify.com, les recherches sponsorisées dans tout ce qui est en rapport avec la publicité, les réseaux sociaux, c'est-à-dire la redirection directe en utilisant les diverses plateformes de réseaux sociaux par email et plein d'autres. Tu peux aussi apercevoir une section de mots-clés qui te montreront basiquement les meilleurs mots-clés utilisés pour la recherche de Spotify, comme par exemple Spotify Web, Spotify Sport et autres. Tu peux apercevoir tous les autres mots-clés. Tu peux apercevoir près de 18 000 mots-clés utilisés pour la recherche de Spotify. Tu vas devoir cliquer là sur afficher plus, mais ceci nécessitera un abonnement et la création d'un compte. Donc, tu peux apercevoir là plein d'autres paramètres et analyses que t'offront l'application gratuitement surtout. Donc, pour pouvoir en apercevoir d'autres, on va tout simplement venir cliquer là sur produit, ensuite sur outils gratuits à nouveau. Comme par exemple, site web tendance, les classements des applis mobiles et iOS et Android. Donc, pour pouvoir aussi comparer des sites directement, tu vas tout simplement revenir là. Et là, tout en haut, tu pourras peut-être là, comme tu as vu Spotify.com, tu vas venir cliquer là sur comparer ce site A. Et là, tu vas juste entrer n'importe quel site pour pouvoir comparer les sites directement, comme par exemple SoundCloud. Là, tu peux avoir les éléments de comparaison direct, comme par exemple là, Spotify 62e mondial, SoundCloud 342e, avec à nouveau plein de données de schémas d'analyse, avec plein de sujets de comparaison tels que les visites totales, l'évolution du mois, durée moyenne de visite, taux de rebond et plein d'autres. Donc, tu auras une comparaison générale des deux plateformes directement. Pour pouvoir jouir de beaucoup plus d'options gratuites de la plateforme, tu vas tout simplement venir les cliquer là sur démarrer. Et ensuite, tu auras juste à créer un compte gratuitement en entrant ton adresse mail. Et donc, tu peux aussi te connecter avec Google ou bien LinkedIn. Et donc là, ce qui suivra après la création de ton compte sera un petit questionnaire. Donc, tu vas venir cliquer là sur commencer. Tu vas répondre en donnant les informations exactes qui correspondent à ton profil. Donc, tu vas donner par exemple pour le travail. Ensuite, tu vas cliquer sur suivant. Puis là, tu vas sélectionner autre. Ensuite, tu vas cliquer sur suivant. Là, tu vas entrer l'intitulé de ton poste. Si par exemple, tu es directeur général, donc tu vas entrer là directeur. Bien, tu vas entrer là fondateur. Puis là, tu vas cliquer là sur suivant. Et là, tu vas entrer le nom de ton site. Et ensuite, tu vas cliquer sur suivant. Puis là, tu vas entrer le nombre de personnes qui travaillent pour ton entreprise et tu vas cliquer sur suivant à nouveau. Et là, tu vas entrer ton secteur d'activité comme par exemple le commerce. Ensuite, tu vas cliquer sur suivant. Puis là, tu vas entrer ton numéro de téléphone. Tu vas cliquer sur suivant. Puis tu vas cliquer à nouveau sur suivant. Bien, tu pourras ignorer cette étape. Puis là, tu pourras percevoir les différents plans gratuits. Et donc, tu vas très attentivement lire le plan qui te correspond le mieux. Là, tu pourras percevoir la concurrence et intelligence avec les différents avantages tels que les recherches de mots-clés, identification des centres d'intérêt d'audience, analyse des performances des applications. Tu apercevras les différents avantages de chacun et tu vas sélectionner celui qui sera le mieux adapté à tes besoins. On va sélectionner celui-ci, on va cliquer sur démarrer l'essai. Tu vas sélectionner le forfait qui sera appliqué après ta période d'essai. Ensuite, tu vas cliquer sur suivant. Donc là, une fois la création de ton compte est terminée, tu peux apercevoir toutes les différentes options sur le tableau de bord de SimilarWeb. Et donc, ce sera conseillé de tout simplement créer un compte avec un essai gratuit de 7 jours en insérant tes informations bancaires. Mais dans le cas où tu souhaites utiliser uniquement les options complètement gratuites, sur cette plateforme, tu pourras les apercevoir là. Tous ceux qui n'auront pas de croix, comme tu peux le voir là, seront des options gratuites à utiliser. Donc, tu pourras toujours analyser le marché de certains sites web, analyser les sites web. Et là, tout simplement, en recherchant des sites web là sur cette barre de recherche, comme par exemple Facebook, bien n'importe lequel, pour avoir les mêmes analyses que tu pouvais avoir au préalable, mais avec des détails un peu plus poussés actuellement. Donc, ce sera aussi simple que ça pour utiliser SimilarWeb.